Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour célébrer l'ajout d'une liaison sans escale vers une deuxième capitale européenne, Londres. Vous le savez, l'aéroport de Québec fait partie intégrante de notre plan stratégique. Cette nouvelle desserte vient donc cristalliser nos ambitions de développement au départ de la capitale nationale. Il faut aussi dire que Londres est le marché international numéro 1 au monde en nombre de passagers. Le potentiel de cette route est donc absolument incontestable, et pas seulement en termes commerciaux, mais aussi, bien entendu, en raison des attractions touristiques de premier ordre de l'Angleterre, ses châteaux médiévaux, son bord de mer, ses pubs, ses villes avant-gardistes. À l'inverse, cela nous permettra également de continuer à faire découvrir les beautés de notre province et de la ville de Québec à des centaines de milliers de touristes européens au moyen d'une expérience sans vol qui fait notre renommée. Les passagers voyageant vers Londres monteront à bord de ces appareils sophistiqués qui sont en parfaite adéquation avec nos efforts environnementaux soutenus. Ils consomment 15 % moins de carburant, atténuent de 50 % le bruit et réduisent de 50 % les émissions de gaz à effet de serre. En plus de desservir Londres pour une toute première fois, nous prévoyons en parallèle redémarrer notre liaison entre Québec et Paris. Nous offrirons également des vols directs vers Fort Lauderdale à l'année, une première pour nous, ainsi que des liaisons vers Cancun et Punta Cana. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit en droite ligne avec nos objectifs corporatifs qui étaient de donner aux gens de Québec plus de destinations, plus de vols, un grand merci, une fréquence sans escale sur Paris et sur Londres. Air Transat, c'est la seule compagnie à offrir ces liaisons-là directement reliées. Et pensez à ça comme un pont économique qui va amener des touristes chez nous, qui va permettre à des Québécois de partir en voyage, de vivre des choses merveilleuses. Donc, on est très fiers de pouvoir amener ça ici. Comme ministre de la capitale nationale, comme fille de Québec et tout ça, d'avoir comme ça cette nouvelle-là aujourd'hui, c'est extraordinaire. Je dis souvent que dans la pandémie, il y a eu beaucoup de négatifs, mais il y a eu un peu de positifs quand même. Un des contre-coups positifs, ça a été l'opportunité touristique qui en a découlé. Tout le monde a voyagé au Québec, tout le monde a découvert ou redécouvert le Québec. Et ça, c'est extraordinaire, puis on veut que ça continue. Mais il reste que les gens ont envie de voyager à nouveau à l'international. Et là, maintenant, on pourra partir de Québec et aller à Londres. Londres, c'est une plaque tournante pour les voyageurs internationaux, entre autres pour le tourisme d'affaires. Donc, c'est une fenêtre incroyable qui est en train de s'ouvrir à nous. Et selon l'Organisation mondiale du tourisme, le Royaume-Uni serait au rang 4 mondial des dépenses touristiques à l'étranger, donc en dehors du Royaume-Uni en 2019, avec 64,2 milliards de dollars qui auraient été dépensés par les gens du Royaume-Uni pour voyager à l'extérieur de leur pays. Donc, imaginez la manne et le marché incroyable qui s'annonce à nous l'année prochaine.